10 citations. Thème, pensée. 1. C'est la marque d'un esprit cultivé qu'être capable de nourrir une pensée sans la cautionner pour autant. Aristote. Cette citation d'Aristote signifie que posséder un esprit cultivé implique d'être capable d'examiner et de considérer une idée sans nécessairement l'approuver ou l'accepter. En d'autres termes, cela souligne l'importance de la réflexion critique et de la capacité à explorer différentes perspectives, même si elles ne correspondent pas nécessairement à nos croyances ou opinions personnelles. Cela met en avant la valeur de la pensée indépendante et du discernement intellectuel. 2. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. Travaillons donc à bien penser. Voilà le principe de la morale. Blaise Pascal. Blaise Pascal, philosophe et mathématicien français, a exprimé dans cette citation que la dignité de l'être humain réside essentiellement dans sa capacité à penser. Selon lui, la pensée est ce qui distingue l'homme des autres êtres vivants et c'est à travers cette faculté que nous pouvons atteindre un certain niveau de moralité. Ainsi, il nous encourage à cultiver notre esprit, à réfléchir de manière approfondie et à chercher à bien penser, car c'est là le fondement de toute conduite morale. 3. La profondeur d'une pensée est fonction du risque que l'on y court. Émile Cioran. Cette citation d'Émile Cioran signifie que la valeur ou la profondeur d'une pensée dépend du niveau de risque que l'on est prêt à prendre pour la défendre ou pour la mettre en pratique. En d'autres termes, une pensée qui ne comporte aucun risque ou qui n'est pas remise en question peut être considérée comme superficielle, tandis qu'une pensée qui implique des défis, des remises en question ou des conséquences importantes peut être perçue comme plus profonde et plus significative. Cioran souligne ainsi l'importance de la prise de risque dans la réflexion et la pensée profonde. 4. La pensée qu'on avait écartée et qui revient, il faut y prendre garde, elle veut vivre. Jean Rostand. Cette citation de Jean Rostand signifie que lorsqu'une idée ou une pensée refoulée revient à l'esprit, il est important de lui accorder de l'attention. Cela suggère que ces pensées refoulées ont une certaine importance et qu'elles cherchent à s'exprimer et à être prises en considération. En les écartant à nouveau, on risque de ne pas les comprendre pleinement et de ne pas leur permettre de se développer. Jean Rostand souligne ainsi l'importance de reconnaître et d'explorer les pensées qui ressurgissent en nous, car elles peuvent contenir des messages importants pour notre développement personnel et notre bien-être. 5. La pensée de la mort nous trompe, car elle nous fait oublier de vivre. Vauvenargues. Cette citation de Vauvenargues met en lumière le fait que la peur de la mort peut parfois nous empêcher de profiter pleinement de la vie. En se concentrant trop sur la fin inévitable de notre existence, on peut oublier de vivre pleinement le moment présent et de savourer les joies et les expériences que la vie nous offre. En somme, Vauvenargues nous rappelle l'importance de vivre pleinement chaque instant, malgré la réalité de la mort qui plane au-dessus de nous. 6. La pensée est le labeur de l'intelligence, la rêverie en est la volupté. Victor Hugo. Victor Hugo, écrivain français du XIXe siècle, a écrit « La pensée est le labeur de l'intelligence, la rêverie en est la volupté ». Cette citation signifie que réfléchir, analyser et penser profondément sur un sujet demande un effort mental important, c'est un travail de l'intelligence. En revanche, la rêverie, c'est-à-dire laisser son esprit vagabonder, imaginer des scénarios, des possibilités sans contrainte, est un plaisir, une source de satisfaction pour l'esprit. Ainsi,
Hugo met en valeur les deux aspects de la réflexion, le travail intellectuel rigoureux et la liberté créative de l'imagination. 7. Je ne cherche que des pensées qui tremblent. Pascal Quignard. Cette citation de Pascal Quignard, « Je ne cherche que des pensées qui tremblent », peut être interprétée de différentes manières. En général, elle évoque l'idée de rechercher des pensées ou des idées qui sont profondes, émouvantes, et qui suscitent des émotions fortes. Le fait que ces pensées tremblent suggère qu'elles sont puissantes, qu'elles remuent quelque chose en nous, qu'elles nous font réfléchir et ressentir intensément. En somme, cette phrase exprime le désir de trouver des idées qui ont un impact réel sur nous, qui nous ébranlent et nous font vibrer intérieurement. 8. Nos pensées façonnent ce que nous prenons pour la réalité. Isabelle Allende. Isabelle Allende veut dire que nos pensées ont un grand impact sur la façon dont nous percevons la réalité qui nous entoure. En d'autres termes, nos pensées influencent la manière dont nous interprétons les événements, les situations et les personnes. Si nous avons des pensées négatives, nous aurons tendance à voir les choses de manière négative, tandis que si nous avons des pensées positives, nous aurons une vision plus optimiste de la réalité. Ainsi, nos pensées jouent un rôle essentiel dans la construction de notre réalité subjective. 9. La pensée est toujours en retard sur le regard, ce qui longtemps nous fit croire qu'une partie du monde nous était cachée. Edmond Jabès. Cette citation d'Edmond Jabès met en lumière la relation entre la pensée et le regard. Selon lui, la pensée ne peut pas toujours saisir immédiatement ce que les yeux voient. Il suggère que notre compréhension intellectuelle est souvent en décalage par rapport à notre perception visuelle. Cette idée a conduit certaines personnes à croire qu'une partie de la réalité était dissimulée ou inaccessible à notre esprit. En résumé, Jabès souligne que notre capacité à interpréter et comprendre le monde est parfois limitée par la lenteur de notre réflexion par rapport à ce que nous observons. 10. Les pensées sont une chose. Les mots en sont une autre. John Cooper Powys. Cette citation de John Cooper Powys, « Les pensées sont une chose. Les mots en sont une autre », met en lumière la distinction entre les pensées et les mots. Les pensées font référence à nos idées, nos réflexions intérieures, nos sentiments et nos perceptions. Elles sont personnelles et abstraites, et peuvent être complexes et nuancées. D'autre part, les mots sont les outils que nous utilisons pour exprimer nos pensées et les communiquer aux autres. Les mots sont des symboles verbaux qui peuvent parfois être limités dans leur capacité à transmettre pleinement la richesse et la profondeur de nos pensées. Ainsi, cette citation souligne que bien que les pensées et les mots soient étroitement liés, ils ne sont pas interchangeables. Les mots peuvent parfois simplifier ou déformer nos pensées, tandis que les pensées peuvent être trop vastes ou complexes pour être entièrement capturées par les mots. Cela souligne l'importance de la réflexion sur la façon dont nous utilisons le langage pour communiquer nos idées de manière précise et authentique. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.